Bonjour à toutes et à tous. Alors, maintenant que nous avons démontré les résultats précédents concernant donc cette fameuse inégalité de Jensen, plus précisément inégalité de convexité, eh bien, nous allons nous intéresser à cette problématique, c'est-à-dire que nous allons essayer de déduire de ce que nous avons vu précédemment, eh bien, que les fonctions euh, de R dans R, qui à x associe exponentielle de x, et la fonction de R plus étoile dans R, qui à x associe moins ln de x, sont convexes. Alors, tout d'abord, commençons par la fonction qui à x associe exponentielle de x. Donc sur R, bien entendu, donc de R dans R. C'est R dans R plus. R plus étoile. Je l'ai mal positionné. Alors, donc tout d'abord, la fonction exponentielle, elle est dérivable sur R. Donc, dérivable sur son ensemble de définitions R. Et sa dérivée, eh bien, c'est d'ailleurs de cette manière qu'on définit l'exponentielle, c'est que sa dérivée, c'est elle-même. C'est-à-dire que la fonction exponentielle est une fonction croissante et continue sur R. Effectivement, imaginons, on l'appelle f. Hein. Eh bien, f pour tout x appartenant à R, f' de x égale exponentielle de x. On dérive l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Et donc, c'est strictement supérieur à 0, par définition. Donc, ça implique que f est croissante et continue sur R. Alors, du coup, on a juste à utiliser le résultat de la question qu'on avait vue précédemment. C'était la question. C'est la question qu'on avait appelée 2, hein, si je me souviens bien. La question 2. Il suffit de se rendre sur l'épisode précédent. Et finalement, on en déduit quoi? Eh bien, on en déduit que la fonction exp, on va dire or, on a 2, je crois que c'était bien 2. Donc, exp est convexe sur R. Alors, toujours, hein, la convexité, c'est comme une monotonie, ça s'exprime sur un intervalle. Donc là, effectivement, c'est convexe sur R. Alors, bon, c'était plutôt rapide. Passons maintenant à celle-ci. Donc, à la fonction qui à x associe moins le logarithme népérien de x, moyen de x. Alors, bon, elle est évidemment dérivable sur son ensemble de définitions, donc sur R plus étoile, par définition du logarithme. Pour ceux qui sont en études supérieures, c'est ok. Pour ceux qui sont en termes, c'est normalement ok. Parce que oui, je me trompe pas, c'est bien cette année que vous étudiez l'exponentielle et le logarithme, donc une fonction et sa fonction moins 1. F moins 1, F moins 1. Voilà. Alors, du coup, on va dériver cette fameuse fonction, donc soit
x appartenant à R plus étoile, et bien si on dérive cette petite chose, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et comme c'est moins ln de x, eh bien c'est moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Donc c'est une fonction. Donc on a une fonction croissante et continue sur R plus étoile. En effet, on peut le faire rapidement. Allez, je vais le faire. C'est gentil. Je fais x. Hop. 1 sur x. 1 sur x. C'est décroissant, donc moins 1 sur x. C'est croissant. Bon, voilà. En fait, on a multiplié par moins 1. Donc finalement, encore une fois, grâce à cela, et grâce à ce qu'on a là présentement, donc une fonction croissante et continue sur R plus étoile, et grâce à ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, eh bien on peut en conclure que, donc c'était bien la question 2, que la fonction moins ln, donc moins ln, est convexe. Et bien entendu, elle est convexe sur son ensemble de définitions R plus étoile. Voilà. Bon, c'était une vidéo assez courte. Hein. Ça reste agréable, c'est pas non plus désagréable. Donc voilà, c'est ainsi que on termine cette vidéo sur l'inégalité de Jensen. On en reparlera, vous verrez, ce sera beaucoup plus intéressant que ceci. Parce qu'effectivement, dans la prochaine vidéo, on étudiera un exercice d'application qui sera très intéressant sur justement l'inégalité de Jensen. Donc je vous dis eh bien à la prochaine et au revoir. Allez, ciao ciao.